Je cite une épuration. À l'étranger, le gigantesque projet de Vladimir Poutine pour lier définitivement la Crimée à la Russie. Il y a 2 ans, vous le savez, au terme d'un référendum, la péninsule de 2 millions d'habitants quittait l'Ukraine pour être rattachée à Moscou. L'Occident dénonçait une annexion. Aujourd'hui, la construction d'un pont géant a commencé pour relier les deux territoires. Sur place, Dominique Derda, Patrice Hacheret. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jamais il ne s'arrête. Ce chantier colossal entre la Russie et la Crimée, c'est l'une des priorités de Vladimir Poutine. Démarré il y a 1 an, il doit être terminé en décembre 2018 et le temps presse. Avant même de commencer à couler le béton, il faut enfoncer à 70 mètres de profondeur plus de 5000 tubes de soutènement comme celui-ci. Si cette opération est une telle urgence, c'est parce qu'il s'agit de relier à la Russie continentale la péninsule de Crimée arrachée à l'Ukraine en mars 2014. Et c'est Vladimir Poutine en personne qui suit l'avancement des travaux. En visite sur le chantier pour le 2e anniversaire de ce que l'on appelle ici le retour de la Crimée au sein de la mère patrie, il s'exprime en direct à la télévision. Ce pont sera un symbole de plus de notre unité avec la Crimée, avec Sébastopol. Le symbole aussi de notre savoir-faire. Désormais, nous marcherons ensemble d'un pas assuré et toujours vers l'avant. Le président russe, comme souvent, a confié à l'un de ses amis d'enfance, le milliardaire Arkady Rotenberg, le soin de mener à terme ce projet à 3,5 milliards d'euros. Sur ces images d'animation, voici à quoi ressemblera l'ouvrage. Un double pont de 19 km de long. À droite, une autoroute. À gauche, une ligne de chemin de fer à grande vitesse et en dessous, des tuyaux de gaz, des câbles électriques. Un véritable cordon ombilical. En attendant la mise en service de l'ouvrage, la Russie a multiplié le nombre de ferries. La communauté internationale, elle, n'est pas prête de reconnaître l'annexion de la Crimée. Vladimir Poutine le sait. Mais il sait aussi que le temps joue en sa faveur et que le pont, lorsqu'il sera achevé, sera là pour longtemps. Un coup d'arrêt sans doute à Erbil.